C'est une grande joie d'être à nouveau parmi vous. Chaque mercredi soir à Jeunesse Lumière, nous pensons à Abba. Voilà, merci. Alors je vais partir de Marie-Madeleine, puisque vous allez être en mission chez Sainte Marie-Madeleine à Saint-Maximin dans quelques jours. Et Marie-Madeleine est une amoureuse folle qui a toutes les audaces. La nuit même de Pâques, elle perd complètement la tête parce qu'imaginez qu'elle part toute seule la nuit alors qu'elle sait qu'il y a des gardes armés et qu'il y a une pierre roulée où il faut au moins 6 hommes pour la rouler. Donc c'est complètement débile de partir ainsi toute seule. Et elle part, tellement elle veut une dernière fois voir toucher le corps de son bien-aimé. Voilà. Et je pense que c'est à cause de cette folie d'amour qu'il a fait rester au pied de la croix avec les autres saintes femmes, qui fait que Jésus l'a choisie entre toutes pour être l'apôtre des apôtres. Et quand Jésus la voit complètement perdue, où elle peut crier « Pourquoi est-ce que mon Jésus m'a abandonné ?» Quand Jésus la voit pleurer, il doit penser à sa maman, qui 2 jours avant, à Marie, sanglotait au pied de la croix. Mais au fur et à mesure que le sang de Jésus coulait, la beauté de Marie de Nazareth se transmettait à Myriam de Magdala, d'une Marie à l'autre. Et alors Jésus l'a choisie, mais avant de l'envoyer en mission, il y a ce moment de bouleversante intimité dans le jardin, à l'aurore de Pâques. Et quel va être son message à porter? Ce n'est pas d'abord le ressuscité, je l'ai vu de mes yeux, c'est va dire à mes frères. Et c'est la toute première fois dans tout l'évangile où Jésus dit mes frères. Il ne pouvait pas le dire avant parce qu'il n'avait pas encore totalement épousé toute notre existence humaine. Il n'était pas encore traversé toutes mes passions et même ma mort. Donc il n'était pas encore totalement, complètement mon frère. C'est pour ça que ce n'est que le matin de Pâques qu'il peut enfin dire « mes frères ». Et pour préciser, mes frères, parce que je vais vers mon Père qui, maintenant, désormais, est devenu votre Père. Et c'est ça le message, c'est ça l'évangélisation première pour le pape et les premiers évêques de la part de cette jeune fille, c'est vous êtes les frères de Jésus et vous partagez le même Père au ciel que lui. Cette paternité, voilà, c'est le fond finalement de toute évangélisation. La résurrection de Jésus et Jésus qui nous réconcilie avec son Père. Mais il faut d'abord ce moment d'intimité, déjà eucharistique, parce qu'il s'agit de la chair et du sang, du corps même de Jésus, que le soir même de ce même jour de Pâques, il va leur donner durant cette première messe, après sa résurrection, à l'auberge d'Emmaüs, à peu près à cette heure-ci. Mais avant de continuer, je veux revenir sur ce mot de Père, de Abba. Parce qu'il y a une chose étonnante, c'est que Jésus nous a livré ce qui est le secret d'amour le plus intime de tout son être. Il nous a livré ce Abba une seule fois à Gethsémani, en pleine agonie. Et Pierre, Jacques et Jean qui l'entendent sont tellement bouleversés que Pierre, qui va le dicter à son secrétaire Marc, l'évangéliste, précisera, Marc, tu ne l'écris pas en grec,
tu l'écris en araméen tel que je l'ai entendu. Abba. Et saint Paul aussi, avant de traduire Père, précise Abba. Un petit peu comme à la JMJ de Częstochowa, la première JMJ avec les jeunes d'Europe de l'Est et de l'Ouest, après la chute du mur de Berlin, il y avait ce très beau chant où tout le monde chante les deux mêmes syllabes araméennes, Abba, et ensuite chacun dans sa langue, Father, Padre, Oiche, Vater, etc. Vous voyez, c'est très très beau. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous a livré son Abba à Gethsémani? D'abord, on ne peut pas le dire avant parce que ça aurait trop scandalisé les Juifs. Il fallait cette intimité dernière avec ses apôtres, la dernière minute avec eux, parce que à Gethsémani, il est plus enfant que jamais, le plus dépendant de tous, le plus fragile, le plus vulnérable. C'est un homme qui crie « Papa chéri, papa d'amour ». C'est le petit mot des tout petits, comme vous savez bien. Mais il y a une chose qui n'est pas dite assez, qui me bouleverse depuis 1 an ou 2, c'est que sur la croix, il y a un moment où il ne peut même plus dire « Abba ». Il ne peut plus que dire « Mon Dieu, mon Dieu ». Parce qu'à ce moment-là, il est descendu dans l'enfer intérieur de tous ceux qui sont révoltés, qui sont en rébellion contre le mal, contre la souffrance. Et il crie « Pourquoi, pourquoi ?» En notre nom à tous, il saisit tous les pourquoi du monde. Il saisit nos révoltes contre le mal. Lui qui est le premier révolté, le premier rebelle contre le mal, contre l'ennemi du genre humain, puisqu'il se bat jusqu'à la mort contre lui. Il prend tous nos pourquoi et les lance vers son Père, mais sans pouvoir l'appeler Père, parce qu'à ce moment-là, il est à la place de tous ceux qui ne peuvent pas encore dire « mon Père », parce qu'ils n'ont peut-être jamais connu un Père qui soit vraiment le sacrement, le signe visible du Père du ciel. Et en mission, parce que nous avons longuement fait nôtre ce cri de l'intimité du cœur de Jésus, Abba, Père, nous pourrons aller vers tous ceux qui ne peuvent que dire mon Dieu pour leur révéler le Père, votre Père, ton Père. Mais comment ça se fait que Jésus, après avoir crié mon Dieu, pourquoi, il peut dire de nouveau, Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Père, je suis un petit enfant dans tes mains. Comment se fait le passage de la révolte à la confiance? C'est parce qu'il voit, Saint Jean précise, il voit, il regarde, tout contre lui, sa mère. Et c'est juste après avoir prononcé le mot mère qu'il peut de nouveau dire Père. Il vient de dire ta mère. Parce que Marie, à ce moment-là, est le sacrement, le signe visible de la présence de son Père du ciel. Je me souviens d'un drame qui s'est passé à Paris il y a un certain nombre d'années, un petit Gaël de 12 ans qui venait de fêter ses 12 ans avec ses camarades louveteaux, un petit goûter de fête, et il les accompagne avec l'ascenseur pour les amener en bas de l'immeuble. Et en remontant, il y a un accident terrible de l'ascenseur, je ne rentre pas dans les détails, et la pauvre maman a vu son petit enfant de 12 ans agoniser devant elle, impuissant de laisser, parce que toutes les grilles de l'ascenseur étaient complètement bloquées, les pompiers sont arrivés trop tard, et elle m'a dit qu'elle n'avait qu'un seul mot qu'elle pouvait répéter tout le temps, « Mon petit, Jésus est avec toi. Mon petit,
Jésus est avec toi. Et là, j'ai eu ce flash que Marie, dans la même impuissance pour sauver son petit, devait lui dire tout le temps, non, le Père ne t'abandonne pas, parce que moi, ta mère, je ne t'abandonne pas. Je suis là et je resterai là jusqu'au bout. Et à ce moment-là, Marie est devenue ce sacrement de l'invisible présence de son Père. Et c'est en la voyant qu'il comprend que son Père ne l'abandonne pas et que les mains du Père, les bras du Père sont toujours là pour recueillir son petit enfant. Oui, Marie peut dire à ce moment-là, qui me voit, voit le Père. Tu me vois, Jésus, tu vois ton Père. Et comme Marie est tout contre lui, vous savez, comme on le voit sur beaucoup d'icônes et d'images, parce que les croix romaines étaient très basses à cette époque-là, et donc elle peut essuyer sa poitrine, recueillir son sang. C'est pour ça qu'on la montre avec une coupe, un calice recueillant le jet d'eau et de sang qui va jaillir de son côté. Et donc il retrouve une dernière fois, au moment de naître au ciel, au moment de sa naissance au ciel, il retrouve l'intimité physique avec sa maman qu'il avait dans les bras de sa maman à Bethléem, chair contre chair, corps contre corps. Marie, toute, physiquement touchant son tout petit. Voilà. Et dans son sein, le cœur de Jésus avait été doucement formé. Tout doucement, un petit cœur ouvert au 18e jour, le premier muscle qu'on voit en échographie. Et 33 ans après, elle voit ce même cœur qu'elle a formé en son sein et qui s'ouvre comme une Pentecôte nouvelle et l'Esprit Saint qui en coule. Alors j'ai voulu commencer par là, parce que justement, le fait que vous ayez la grâce d'avoir le nom de Abba, vous êtes par excellence les porteurs de ce qui a été confié à Marie-Madeleine le matin de Pâques. C'est formidable, j'ai eu à Saint-Maximin en plein temps pascal, vous voyez, pour dire aux gens, mais ce Dieu qui pour vous est anonyme, qui peut-être est un tyran, eh bien ce n'est pas un tyran, parce qu'il s'est manifesté comme un petit enfant. Voilà, et un enfant ne fait pas peur, et Dieu ne fait pas peur. Et vous allez être les révélateurs de la paternité de Dieu, et bien sûr de la résurrection de Jésus, voyez. Alors, pour revenir à ce lien tellement fort entre l'adoration et l'Eucharistie, je suis parti de Marie-Madeleine, intimité dans le jardin, communion avec lui, corps à corps, et puis la mission. Alors nous revenons, là où je viens de faire allusion, à l'Annonciation qu'on a fêtée cette semaine. Parce que l'Annonciation, c'est la messe qui commence dès l'instant où Dieu vient épouser, comme dans une chambre nuptiale, vient s'unir pour toujours à notre humanité, où Marie lui donne notre chair, notre sang. C'est à ce moment-là que la messe commence, que l'Eucharistie commence. Quand l'ange, l'ambassadeur de Dieu, vient lui mendier, veux-tu donner, le Père te demande, veux-tu donner à son Fils ce que lui ne peut pas lui donner en direct, lui donner ta chair et ton sang, et ton corps. Et quand Marie répond, oui, fiat, ça veut dire, voici ma chair livrée pour toi, voici mon sang que je vais verser pour toi. Voici mon corps qui va devenir ton corps. Et c'est parce qu'il y a eu ce commencement de la messe que 33 ans après, il va pouvoir nous donner ce même corps, cette même chair, ce même sang qu'il a reçu de Marie dans le sein maternel. Voilà. Alors, où est la mission là-dedans? Un peu d'eau. Eh bien, c'est le fait que dès que Marie a reçu son enfant, au-dedans d'elle, la pousse sur les routes de la
mission. Comme s'il disait, écoute maman Marie, je ne suis pas venu juste pour toi, je suis venu pour tout le monde, pour le monde entier. Et comme je ne peux pas encore marcher, j'ai besoin de tes jambes, je ne peux pas encore parler, j'ai besoin de ta bouche, je ne peux pas encore regarder, j'ai besoin de tes yeux. Allez, on part. Comme si Dieu, à peine débarqué sur notre planète, ne tient pas en place et il pousse de l'intérieur Marie à le porter à ceux qui l'attendent, symbolisé par Jean-Baptiste, justement. Mais il y a d'abord cette intimité eucharistique et puis la mission. Jean-Paul II nous dit qu'à chaque communion, quand nous disons « Amen », le Père entend le fiat de Marie. J'accueille dans mon corps le Fils de Dieu. Et donc, puisque nous avons dit fiat comme Marie, nous devons dire comme Marie, me voici, envoie-moi. Et c'est l'envoi. On ne peut pas séparer la communion de la mission. Mais c'est du dedans, c'est pas un ordre extérieur. C'est Jésus qui me pousse à le porter à tous ceux qui l'attendent, tous ceux qui m'entourent. Et à Bethléem, ça va être la même chose. Les premiers adorateurs, les petits bergers de Bethléem, sont les premiers annonciateurs. Après qu'il ait adoré, ils vont tout de suite en parler à tout leur village et amener les habitants de Bethléem à adorer ce petit enfant. Et comment est-ce qu'ils évangélisent? Ils en parlent avec un tel émerveillement, c'est le mot dans l'évangile de Noël. Ils sont tellement éblouis, tellement émerveillés par la beauté de l'enfant, et qu'ils rameutent tout le village, qui sont émerveillés par ce qu'ils disent. Vous voyez, la contagion de l'émerveillement. Parce qu'évangéliser, c'est essayer de faire resplendir quelques rayons de la beauté des mystères de Dieu, de manière à éblouir, à émerveiller, vous voyez. Et alors, l'adoration, je contemple dans le cœur, dans le corps même de Jésus, je contemple la présence silencieuse, humble, toute cachée de mon Seigneur. Et plus je le contemple, plus je deviens lumineux. Qui regarde vers lui resplendira. Plus j'adore, plus je deviens lumière. Et c'est cette lumière qui se répand comme malgré moi, sans même que j'y pense. Ça rayonne autour de moi, par toute mon attitude, tout mon comportement, pas seulement par mes paroles, voyez. Et la lumière, c'est la joie. Nous évangélisons par contagion de joie, ce bonheur d'être enfant de Dieu. Notre Benoît XVI, qui a été un pape tellement lumineux et joyeux, n'a cessé de parler de cette joie, c'est le mot qui revient le plus souvent dans tous ces textes, de cette simple joie d'être les petits enfants de Dieu. Mais je puise cette joie dans l'adoration. Je reçois cette lumière dans l'adoration. Et après, c'est comme quand on pêche la nuit. Pendant 12 ans, j'ai pêché sur un lac d'Afrique centrale, la nuit, dans une pirogue, avec une petite lumière, une petite lampe à pétrole, pour attirer les poissons par la lumière, voilà. Et c'est ainsi qu'on rayonne cette lumière de Jésus. Et nous voyons ça dans la vie de tant et tant de saints qui ont été des adorateurs pour un des évangélisateurs, un Grignon de Montfort, un François d'Assise passait 5 fois 40 jours par an en ermitage à adorer son Seigneur, avant et après avoir évangélisé tous les villages. Jean-Paul II a été l'apôtre des nations, le Saint Paul pour aujourd'hui, parce que d'abord il était Jean, le bien-aimé qui avait sa tête contre le cœur de Jésus. C'est dans le cœur de Jésus que nous entendons battre tous les SOS,
de l'humanité. Plus nous adorons, plus nous entendons la détresse de notre peuple, comme le buisson ardent au désert. Donc Moïse est en plein désert et il voit Dieu qui, lui, est en train de voir la misère de son peuple en Égypte. Il entend Dieu qui, lui, est en train d'écouter les cris de son peuple au désert et le renvoie vers son peuple. Il part de l'adoration jusqu'à la mission, vous voyez. Et l'Eucharistie, c'est vraiment le buisson tout en feu. Vous savez que nous sommes à chaque communion des miraculés. Pourquoi est-ce que chaque fois qu'il y a une messe ici, il ne faut pas prévenir tous les pompiers du quartier pour venir éteindre 30, 50, 100 torches enflammées après chaque confession? C'est un miracle. Comment est-ce que ma chair ne brûle pas alors que je reçois le feu de Dieu? Tant de saints, tant d'enfants aujourd'hui voient régulièrement l'autel, le calice, tout en feu, quelquefois le prêtre tout en feu. Je me souviens d'un petit garçon, il était au Liban, il s'est mis à crier « Papa, papa, les pompiers, tout brûle, tout brûle !» Alors tout le monde regarde, et il ne voit rien. Mais il voyait la réalité. Et il n'avait jamais lu Catherine de Sienne, Séraphime de Sarov et tout ça. Mais vous voyez la réalité. Donc c'est ce buisson ardent. Donc nous sommes chaque fois Moïse devant le buisson tout en feu et envoyé du buisson tout en feu jusqu'au lieu où on crève de froid. Parce que, justement, ne flambe pas le feu. Nous partons comme des allumeurs du feu de Dieu. Je voudrais embraser le monde, et comme je voudrais qu'il soit déjà tout brûlant, nous apportons ce feu de l'amour, mais en le puisant à sa source, vous voyez. C'est pour ça que plus nous sommes adorateurs, plus nous sommes évangélisateurs. Un évangélisateur qui n'adore pas, c'est pas un évangélisateur, c'est un espèce de... Enfin bref, il n'y a pas besoin de trouver de mots. Ça rejoint ma petite expérience personnelle et celle de Jeunesse Lumière. C'est que si je suis là aujourd'hui, après 30 ans de vie monastique au désert, de vie contemplative, c'est justement parce que pendant mes années d'ermitage, j'ai vécu un peu cette expérience-là et que je sentais dans mes moments d'adoration eucharistique, je sentais ces jeunes du monde entier qui m'appelaient au secours. Et mon évêque disait toujours, mais attends, un signe, parce que du coup c'est un peu un changement d'orientation vocationnelle. Et le signe, ça a été justement un petit mot griffonné, un vrai SOS d'un jeune Martin, me disant, viens dans mon école, c'est un mouroir, on se suicide, on nous donne tout, sauf l'essentiel, viens nous donner Dieu. Église, n'oublie pas tes enfants. Je montre cette lettre à mon évêque, il pleure et il me dit, je t'envoie. Tu n'as pas le droit de ne pas répondre. Et ça a été le commencement de 30 ans de vie apostolique chez les jeunes, après 30 ans de vie monastique. Et donc, il a comparé ça au cri qui appelait Saint Paul, le cri du grec en pleine nuit, viens à notre secours, SOS. Et Saint Paul lâche tout, oublie son manteau chez Carpos, prend le premier bateau pour la Grèce et débarque en Europe. Vous voyez, voilà. Et donc, ce lien intrinsèque, et nous avons les paroles tellement fortes de tous nos derniers papes, les uns après les autres. Paul VI, plus les idéologies se font séduisantes, plus la peau doit intensifier sa contemplation du Christ. Jean-Paul II, avoir la personnalité d'un homme qui vit au sommet d'une montagne, pénétrant la profondeur des mystères de Dieu comme Saint Jean, et qui ensuite redescend lumineux et ardent pour transmettre le message divin jusqu'aux frontières extrêmes de l'activité humaine. Jean-Paul II à Lyon, l'évangélisation n'est pas une action sociale ni une propagande, c'est le rayonnement de ce que l'on est, de ce que l'on vit. Encore, Benoît XVI, comme le cœur dans le corps, l'Eucharistie est le centre propulseur de toute l'action évangélisatrice de l'Église. C'est impressionnant, Benoît XVI. Jean-Paul II, pour sa toute dernière journée des missions. Pour évangéliser le monde, il faut des apôtres experts en célébration, en adoration, en contemplation de l'Eucharistie.
Encore Jean-Paul II, à Séville. Évangélisation pour l'Eucharistie, dans l'Eucharistie, à partir de l'Eucharistie. Ce sont les trois aspects inséparables de la manière dont l'Église accomplit sa mission. Encore Jean-Paul II, avant d'être action, la mission est irradiation. Le monde réclame des évangélisateurs qui lui parlent d'un Dieu qui leur est familier comme s'ils voyaient l'invisible. Et dans l'Eucharistie, nous contemplons l'invisible. Et il y a un texte extraordinaire encore de Jean-Paul II. L'engagement missionnaire jaillit de l'ardente contemplation de Jésus. Celui qui a contemplé Jésus ne peut pas ne pas se sentir entraîné par sa lumière à s'engager pour témoigner de sa foi. La contemplation du visage du Seigneur suscite la contemplation du visage des hommes et des femmes d'aujourd'hui. La contemplation du visage de Jésus dans l'Eucharistie nous transforme en évangélisateurs. Le visage de Jésus brille dans ceux qui vivent comme des brebis qui n'ont pas de berger. En se mettant à contempler le visage de l'aimé, que chacun écoute les paroles de Jésus, pars, donne-leur toi-même à manger. C'est extraordinaire parce qu'il dit qu'on reconnaît le visage de Jésus sur le visage des foules qui sont sans berger. Pas seulement sur le visage des souffrants, des pauvres, mais ceux qui vivent la plus grande pauvreté, la pauvreté de ne pas connaître Dieu, les pauvres d'espérance, les pauvres de foi, les pauvres de charité divine, les pauvres de Dieu, les pauvres de l'essentiel, c'est la plus grande des pauvretés. Et Jésus se fait tellement pauvre dans l'Eucharistie, justement pour nous envoyer vers ces pauvres. Et je contemple Jésus autant dans l'Eucharistie que sur leur visage. J'adore Jésus dans leur cœur. Je vais de Jésus à Jésus, comme disait déjà Saint Vincent de Paul à propos et des œuvres de charité. Moi, je pourrais multiplier tous ces textes de nos papes. Et c'est ce que nous vivons un peu à Jeunesse Lumière. Pourquoi est-ce que nous ne partons que 4 fois par an, 2 ou 3 semaines en mission, et que tout le reste est donné avant tout pour s'enfoncer dans l'adoration, dans le cœur de Jésus chaque jour, pour pouvoir dire ensuite dans les classes, dans les prisons et sur les plages, celui que j'ai vu de mes yeux dans son Eucharistie, celui que j'ai touché de mes mains dans mes frères, celui que j'ai entendu de mes oreilles dans sa parole, je vous l'annonce pour votre joie. Mais je dois d'abord commencer par le voir, le toucher, là où il est présent, vous comprenez? Et alors je termine par une dernière chose très importante. Jean-Paul II a énormément insisté pour dire qu'aujourd'hui, la nouvelle évangélisation est inséparable de l'annonce de Jésus comme la vie, comme l'amour. Et donc se battre pour sauver la vie là où elle est tellement menacée, c'est-à-dire là où elle est la plus fragile, c'est-à-dire la plus semblable à Dieu, le combat pour protéger l'amour tellement attaqué, ravagé, saccagé, détruit, tué, ça fait partie essentielle de la nouvelle évangélisation. Parce que celui qui est la vie, c'est Jésus. Celui qui est l'amour, c'est Jésus. Et dans un monde qui a perdu complètement le sens de la vie et de l'amour, évangéliser, ça veut dire se battre par miséricorde. L'autre jour, la grande armée pacifique là-bas, le 24 mars, c'est par miséricorde qu'on descend dans la rue. C'est la lutte de la miséricorde contre l'ennemi du genre humain. C'est pour sauver nos petits-enfants, pour sauver nos enfants de demain, pour sauver ceux qui sont les plus ressemblants à Jésus dans notre monde, c'est-à-dire les plus petits, les plus fragiles, les plus vulnérables. Quand Jean-Paul II crie une nuit de Noël, tout à coup un cri comme ça, dans chaque petit enfant, encore dans le sein de sa mère, il y a certainement Jésus. Il n'a pas dit un signe de Jésus, une image de Jésus, il a dit c'est Jésus. Alors je termine avec une citation, 2 citations fulgurantes de notre humble Benoît, devenu pape moine, qui va veiller comme un ange gardien sur François et sur toute l'Église. Écoutez ces mots extraordinaires. Le premier, c'est pendant la procession de l'Eucharistie, Jeunesse Lumière était là, à Rome.
la grande procession annuelle de la fête Dieu. S'agenouiller devant l'Eucharistie, c'est une profession de liberté. Celui qui s'incline devant Jésus ne peut pas, ne doit pas se prosterner devant aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-il. Nous, les chrétiens, nous ne nous agenouillons que devant Dieu, devant le très saint sacrement. Et le jeudi saint, il y a juste un an, les chrétiens, par leur agenouillement, entrent dans la prière de Jésus au mont des Oliviers, Abba, Père. Devant la menace du pouvoir du mal, eux, parce qu'ils sont agenouillés, ils sont droits devant le monde. Mais ils sont à genoux devant l'Abba, parce qu'ils sont fils et filles. Devant la gloire de Dieu, nous nous mettons à genoux, nous reconnaissons sa divinité et nous exprimons dans ce geste notre confiance, notre certitude qu'il triomphera. C'est fulgurant. Ça veut dire, quand tu es à genoux, comme un enfant, devant Dieu, tu peux être debout devant un tyran. Tu n'as pas peur, parce que tu adores. C'est extraordinaire. À genoux, pour être debout, pour combattre. Et c'est les martyrs. À Paris, vous allez fêter demain soir, après-demain, je crois, la grande nuit des témoins à Notre-Dame. Dimanche, c'est la grande journée de prière pour les martyrs d'Orient. Tous les jours, nous avons des martyrs. Tous les jours, des baptisés, nos propres frères et sœurs de chair et de sang, de la chair et du sang de Jésus, qui sont tués pour leur foi, pour leur fidélité à Jésus, dont le seul crime, c'est d'aimer Jésus. J'en ai rencontré dimanche dernier une quinzaine, comme ça, venant d'Irak, d'Iran, des Coptes d'Égypte. On a encore fait des massacres il y a quelques jours. Ne les oublions pas, c'est les plus grands des évangélisateurs, parce qu'ils ont rendu amour pour amour. Ils ont versé leur sang pour nous, pour que nous restions fidèles à Jésus. Eux qui, au risque de leur vie, n'ont pas trahi Jésus, eh bien, soyons dignes d'eux. Soyons la moisson de ce qu'ils sèment en ce moment dans leur sang. Vivons cette grande Pentecôte qui jaillit du cœur ouvert de Jésus. Et le cœur ouvert de Jésus dans le grand corps de l'Église, ce sont les martyrs d'aujourd'hui. Amen, amen, amen.